Salut la team Parents Solo, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien. Le thème du jour c'est comment garder ses amis après une séparation, parce que c'est vrai que quand ce genre d'événement arrive, souvent les amis... Alors, l'idée c'est de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire. Juste avant, je voulais vous dire, je vous ai mis des petits liens pour tout ce qui est séparation, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a plein de petites choses intéressantes, donc allez-y. Donc, premier point, c'est de comprendre pourquoi quand on se sépare, souvent les amis, ils disparaissent. La première raison, elle va venir de vous. C'est que vous allez avoir, lié à cette séparation, un certain nombre de changements matériels, organisationnels, ce qui va faire aussi que vous allez avoir beaucoup moins de temps pour voir vos amis. Donc, vous allez devenir un parent solo, et donc un parent solo, ça veut dire faire tout ce qu'on faisait à deux, pas tout seul. Donc, forcément, il y a moins de temps aussi. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être tout un tas de raisons qui font que ça va laisser moins de temps et ça va rajouter des difficultés pour voir ses amis. Le second point aussi qui peut venir de vous, ça peut être une sorte de sentiment de trahison, c'est-à-dire que vous dire voilà, si il ou elle m'a trahi, ceux qui s'entendent bien avec elle, c'est forcément des traîtres aussi. Donc, dans cette idée un petit peu extrême où on va rejeter en bloc l'ensemble de ses amis sans vraiment faire le tri. Donc ça peut être aussi une raison qui fait que on se retrouve un petit peu isolé. La troisième raison qui peut venir de vous aussi, c'est le fait que vous ayez le moral un petit peu dans les chaussettes. On va pas se mentir, une séparation c'est pas marrant, donc forcément que vous n'êtes pas super en forme et que le négatif attire souvent le négatif. Donc les gens ils n'ont pas forcément envie de voir quelqu'un qui chiale les trois quarts du temps. Donc voilà. Donc tout ça, ça peut être des raisons qui font que vous allez perdre des amis. Mais il y a aussi des raisons qui sont liées directement à vos amis. La première raison, c'est que ils n'ont pas envie de prendre parti, surtout quand c'est des amis communs. Est-ce qu'il m'a fait ça? Est-ce qu'il m'a fait ça? Est-ce que ceci? Enfin, ainsi de suite. Les amis, ce n'est pas des juges, ils ne sont pas là pour ça. Donc du coup, ils ont très très peur, eux, d'être pris à partie dans la séparation. Et donc du coup, ils se mettent en retrait. Et parfois, ils se mettent tellement en retrait que vous ne les voyez plus du tout. Donc ça peut être une raison aussi qui fait que vos amis, vous les voyez moins. Une autre raison aussi qui peut arriver, plutôt que pour les femmes, c'est le fait que vous soyez célibataire. Donc si vous êtes célibataire, vous redevenez une menace. Parce que potentiellement, vous pourriez séduire le conjoint. Alors évidemment que ça paraît délirant dit comme ça, mais c'est une petite musique qui fait toujours son effet. Donc souvent les femmes qui sont en couple, elles vont avoir tendance à se mettre en retrait aussi quand il va y avoir une séparation. Ça va aussi avec une autre raison qui est, une raison de peur. Pour une raison qui est complètement, inconsciente, les gens se disent que si vous vous êtes séparés, ils vont l'attraper comme ils attraperaient la grippe ou le Covid. Donc, on s'éloigne des gens qui se séparent parce qu'on ne veut pas attraper ce virus-là. C'est complètement idiot, mais c'est souvent ce genre de réaction qu'on ressent instinctivement. Une dernière raison aussi qui peut arriver, c'est-à-dire à l'inverse, vos amis vont absolument vouloir, vous concilier. Et donc, ils vont tout faire pour que vous, à la limite, que vous remettiez ensemble. Donc ça aussi, forcément, ça va créer, tout un tas d'animosités, de problématiques, et donc du coup, vous allez moins voir vos amis. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait tout ça? Maintenant qu'on a bien compris les raisons qui peuvent faire que les amis vont s'éloigner, on va essayer de ne pas tomber là-dedans. Donc évidemment, le premier point, c'est de ne pas positionner vos amis comme des juges et de les faire décider si elle a fait ça, si il a fait ça. Vos amis, c'est vos amis, ils ne sont pas là pour jouer un rôle d'arbitrage. L'autre point, c'est d'être honnête avec eux. Quand vous n'allez pas bien, si vous proposent de sortir, que vous n'avez pas envie, ne leur inventez pas une fausse excuse. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Soyez honnête. N'ayez pas de tabou, voilà, vous êtes séparés, c'est un fait, c'est pas la peine de tourner autour du pot, donc voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à aborder le sujet avec eux pour pas que ça devienne quelque chose qui soit gênant. Gardez une attitude positive aussi, bienveillante.
vos amis, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont là pour vous soutenir, mais ils sont aussi là pour passer des bons moments avec vous. Donc, si vous êtes passé toutes les soirées à chialer comme une madeleine parce que ça va pas, ou comprenez bien que ça va marcher une fois, deux fois, puis après vos amis vont en avoir marre. Donc, faites attention à ça. Et comme je l'ai dit, encore le point le plus important, je pense que c'est celui-là, c'est de ne pas les faire prendre parti ou faire dénigrer l'autre. Parce que à chaque fois que vous ferez ça, vous allez perdre des amis. Alors, tous ces conseils, ils sont très bons, mais quoi qu'il arrive, vous allez perdre des amis. Et c'est tout à fait normal dans toutes les séparations. À un moment donné, on perd des amis. Pourquoi? Parce qu'on est en couple, et le fonctionnement de l'amitié, ça ne fonctionne pas forcément sur le conjoint. Donc parfois, c'est finalement deux personnes qui vont bien s'entendre. Et quand on va enlever une des deux personnes du couple, finalement l'amitié de l'autre qui est liée au couple, elle va disparaître naturellement. C'est absolument pas grave, ça ne veut pas dire que vous êtes une moins bonne personne ou quoi que ce soit, c'est juste un effet naturel de la séparation. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Toujours le grand pouce bleu de Schtroumpf, si ça vous a plu. Vous partagez aussi si vous avez des parents solo autour de vous à qui ça peut rendre service. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et à plus tard pour une prochaine vidéo sur la team Parents Solo. Salut, salut!